En réalité, on a une grande pénurie de main-d'œuvre dans la région. L'entreprise connaît une croissance assez rapide présentement. Puis, un grand manque de main-d'œuvre, de machinistes qualifiés dans la région. Pour satisfaire les besoins de la clientèle, puis gérer la croissance de l'entreprise, on va partir un quart de soir de travail. On a fait affaire avec un consultant pour nous aider à combler ce manque de main-d'œuvre-là et d'aller chercher à l'étranger des personnes qualifiées. Lorsque la SADC est venue me rencontrer pour proposer cette démarche-là, accompagnée de Joanne Bisson, qui était spécialiste en ressources humaines, je trouvais le travail laborieux. Mais finalement, au bout du compte, après tout ce processus-là, toutes les démarches qui ont été faites, j'en suis sortie grandissante, puis ça a été vraiment un plus pour moi et pour l'entreprise. Parce que toute la documentation a été faite, on a eu droit à de la traduction. Vraiment, on est sorti grandissant de cette démarche-là. Vous savez, accueillir des immigrants, des personnes, des travailleurs étrangers qui viennent complètement d'une autre culture, faut se préparer un petit peu. Puis nous, qu'est-ce qu'on a fait pour se préparer? On a préparé nos employés qu'on avait ici. On a eu des rencontres avec Mme Joanne Bisson. On a même sorti un dépliant sur les Philippines qu'on a fait imprimer, que j'ai distribué à tous les employés, puis que j'ai laissé traîner sur les tables à la cafétéria concernant leur culture, qu'est-ce qu'ils mangent. Ensuite, on les a rencontrés pour dire c'était quand qu'ils étaient pour arriver. Le fait que Mme Bisson soit avec nous quand on a rencontré les employés, ça nous a rassurés. Personnellement, ça l'a allégé la tâche. Puis, les employés, je crois qu'ils se sont sentis encadrés. Puis ont aimé qu'on discute avec eux de l'arrivée de nos Philippins qui arrivaient dans les semaines qui suivaient. Elle nous a donné des trucs aussi sur comment les accueillir. On avait, dans le vestiaire, j'avais déjà indiqué le nom des nouveaux arrivants pour qu'ils se sentent attendus. Puis elle nous avait même conseillé de faire un party pizza au dîner à la fin de la semaine lorsqu'ils sont arrivés. C'est ce qu'on a fait. Fait que ça a favorisé l'intégration. Tout le monde a participé, tout le monde était heureux quand les Philippins sont arrivés. Comment que ça se passe à l'usine? Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait déjà 2 mois qu'ils sont arrivés. Puis on avait décidé de les jumeler à une personne de l'équipe pour les parrainer. Ça a été la plus belle chose parce que le parrain qu'on a choisi, il a déjà vécu la même affaire parce qu'il était migrant lui aussi. Fait que ça, c'était chose classée, puis ça a été je trouvais une belle façon pour eux de se référer à une personne ressource dans l'équipe. Là, on est dans le processus aussi de la francisation. Je les ai inscrits, il va y avoir un professeur qui va venir à l'usine, puis ils vont avoir tant d'heures par semaine durant 1 an pour la francisation, pour qu'ils apprennent le français. Vous savez, vous ne devriez certainement pas hésiter à vous lancer dans cette belle aventure-là. Je vous assure, nous tirons de cette expérience un bilan plus que positif. Nous sommes fiers de faire appel à la diversité culturelle.